Bonjour, bonjour, bonsoir, bienvenue. Très heureux de vous accueillir sur Prof Kerven, la formule kervenienne. Aujourd'hui, je me présente devant vous non seulement pour vous apporter la suite des expressions françaises, mais entre autres pour vous remercier du plus profond de mon cœur de ce que vous venez de franchir une étape intéressante dans le cadre de ce grand édifice intellectuel qui se construit, dont vous êtes une pierre angulaire. Dès vous qui étiez le premier abonné jusqu'au millième, laissez-moi vous dire que vous êtes formidable et j'aimerais bien me plonger dans l'antiquité latine pour vous sortir cette belle et grande locution des anciens. Gratias agua tibi, cuya col de toto offereban. Une manière pour moi de vous dire que vous êtes formidable et que vous êtes dans mon cœur, là dans mon cœur. Aujourd'hui, je vous invite à aller faire un tour dans ce jardin de délices, de beaux arbres, de belles fleurs, dans l'insouciance, loin des maux de ce monde, des difficultés de toutes sortes de notre société. Disons, dans le paradisos, pour ainsi dire, dans le paradis des mots, des expressions, des belles constructions, des belles formulations pour avoir un langage intéressant et un langage élégant en prise de parole en public. Je vous apporte quelques expressions françaises aujourd'hui, dont la première est bien entre chien et loup. Entre chien et loup, qui signifie aux heures du petit matin, aux heures de petit matin, ou bien à l'aube. Et cette expression française est très ancienne. En français, elle date du XVIIIe siècle. Elle désigne la période de la matinée où la clarté est telle ou bien est si sombre qu'on a du mal à distinguer un loup. Donc, entre chien et loup signifie aux heures du petit matin. Dans un certain sens, on l'avait utilisé pour les heures de l'après-midi aussi, quand la clarté s'affaiblit un tout petit peu. Donc les deux se valent, mais je préfère vous donner les heures du petit matin, puisque c'est là la vraie manière de la vraie origine et la bonne face de cette expression française. Donc, quand est-ce que tu passeras me prendre pour le rendez-vous? Donc, je passerai te prendre entre chien et loup, c'est-à-dire aux heures du petit matin. Deuxième expression française pour vous. Avoir un polichinelle dans le tiroir. Avoir un polichinelle dans le tiroir signifie être enceinte. Avoir un polichinelle dans le tiroir signifie être enceinte. À l'origine, ou bien cette expression française remonte à la Renaissance. Donc, on disait avoir un poussin dans le ventre quand quelqu'un tombait enceinte. Mais avec la déformation de l'expression, et cela peut s'expliquer suivant le langage ou bien dans la langue italienne, puisqu'en italien, le nom du personnage Polichinelle a le même sens, ou bien ce n'est pas le même sens, a la même racine, je dirais, que Pulcino. Pulcino qui veut dire poussin. Donc vous voyez l'agencement ou bien l'infiltration de l'expression dans la langue italienne. Polichinelle, personnage italien, et dont la racine a le même sens que Pulcino qui veut dire poussin. Donc avoir un polichinelle dans le tiroir, c'est presque, ou bien c'est une manière détournée de dire, et avoir un poussin dans le ventre qui signifie être enceinte. Avoir un polichinelle dans le tiroir signifie être enceinte. Troisième expression française pour vous. Les Anglais ont débarqué. Les Anglais ont débarqué et qui signifie avoir ses règles. Les Anglais ont débarqué signifie avoir ses règles. Cette formule trouve son origine au début du 19e siècle et plus particulièrement en 1815.
En effet, cette année marque la fin de l'ère napoléonienne et le débarquement des troupes anglaises en France. Donc, vous êtes bien conscient ou bien vous êtes déjà mis au courant de cette grande bataille entre l'armée française et l'armée anglaise et qui marque la fin du règne de Napoléon Bonaparte, grand empereur, et c'est la guerre ou bien la bataille de Waterloo. À la suite de cet événement, les Français établiront ou bien vont établir familièrement un lien entre l'arrivée de ces soldats aux tuniques rouges vifs et le flot de sang qui coule lorsqu'une femme a ses règles. Donc, les Anglais ont débarqué signifie avoir ses règles. Vous voyez une femme qui se porte mal, avec des douleurs, un mal au ventre, etc. Vous n'avez qu'à lui demander, au lieu de dire « Est-ce que vous avez vos règles ?», il vaudrait mieux dire « Est-ce que les Anglais ont débarqué ?» Les Anglais ont-ils débarqué? Et la personne va vous comprendre pour vous dire « Non, c'est juste un malaise, je ne sais pas. » Quatrième expression française, la soupe à la grimace. La soupe à la grimace signifie un accueil désagréable, un air mécontent. Recevoir quelqu'un, la soupe à la grimace, c'est le recevoir avec un air mécontent, un accueil désagréable. Cette expression est née au cours de la première moitié du XXe siècle et utilise le terme grimace pour évoquer un comportement désagréable. Donc, j'ai été chez les Vincent hier, ils m'ont reçu la soupe à la grimace, c'est-à-dire avec un air mécontent, avec un accueil désagréable. C'est important. Maintenant, quatrième ou cinquième expression française pour vous, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, cela signifie ce n'est pas extraordinaire. Résoudre cet exercice, c'est facile, ça ne va pas casser trois pattes à un canard. C'est-à-dire, il n'y a pas de quoi en faire une montagne. C'est pas aussi difficile ou impossible ou voire extraordinaire comme vous le pensez ou comme vous le croyez. Dernière expression française pour vous, c'est un temps à ne pas mettre un chien dehors. Il fait aujourd'hui un temps à ne pas mettre un chien dehors. Aujourd'hui à Fermat, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. C'est comme synonyme un temps de chien. Il fait un temps de chien et cela signifie des conditions climatiques, vous le croyez. Dernière expression française pour vous, c'est un temps à ne pas mettre un chien dehors. Il fait aujourd'hui un temps à ne pas mettre un chien dehors. Aujourd'hui à Fermat, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. C'est comme synonyme un temps de chien. Il fait un temps de chien et cela signifie des conditions climatiques difficiles. Quand le temps n'est pas agréable, il pleut, de brouillard, etc. Donc on dit qu'il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Mais l'expression a un autre sens, dans le sens économique. Un temps à ne pas mettre un chien dehors, dans son sens économique, signifie des conditions économiques difficiles. Par exemple, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors pour les petites entreprises en Haïti. C'est-à-dire, les petites entreprises dans ce pays connaissent des moments difficiles du point de vue économique. Merci, ça a été un plaisir de vous communiquer ces quelques expressions françaises qui vont vous servir dans vos manières d'intervenir en français pour apporter une touche d'élégance dans votre langage.
Que Dieu vous bénisse et qu'il illumine les yeux de votre esprit et de votre intelligence. Question de vous rendre apte à recevoir de temps en temps, de plus en plus, de bonnes connaissances qui vous serviront de garant pour vous élever au niveau de votre humanité. Merci, agréable séjour jusqu'à l'arrivée de la prochaine publication. Au revoir.